Nous voici à présent arrivés au jeu numéro 5, un jeu qui s'intitule C'est pas du gâteau. Nous l'avons intitulé ainsi car il sera question de couronne des rois dans cette cinquième épreuve de la soirée, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du bolo rei. Alors la bolo rei, c'est une couronne des rois comme on en connaît beaucoup dans le sud de la France, c'est-à-dire un gâteau de forme circulaire, enrobé de sucre et truffé de petits fruits confits, fruits secs, ceux-là même dont on parlait dans un jeu précédent. Et bien ce bolo rei est une spécialité donc qui a fait la fortune de la Confeitaria Nacional fondée en 1829 à Lisbonne et qui se situe encore aujourd'hui Praça da Figueira. Donc si vous allez faire un petit tour du côté de Lisbonne, vous pourrez aller vous régaler, surtout à la période de Noël et à la période de l'arrivée des rois mages autour de l'épiphanie du 6 janvier. Le jeu se déroule en 2 manches comme d'habitude. Dans la première manche, nous découvrirons la Suisse et le Portugal. Du côté suisse, d'ailleurs, une connaissance, puisque Caterina Ruggeri, la présentatrice suisse, participera à l'épreuve. Vous la voyez à présent à l'écran. Et j'attends le coup de sifflet de Denis. Ça y est, c'est parti pour vous expliquer ce dont il s'agit. Alors, vous voyez très concrètement le principe du jeu sur ce plan large. Un candidat s'élance donc sur une table, un peu à la manière de la publicité d'un célèbre dépoussiérant en France. Donc, le candidat s'élance et donc sa coéquipière essaye d'envoyer le gâteau perpendiculairement et de manière synchronisée. Alors là, c'était pas tout à fait synchronisé pour les candidats suisses, mais il a été donné comme bon par Denis dans sa grande mansuétude. Il en a été d'ailleurs de même pour le candidat portugais par un arbitre de touche. Et une fois les gâteaux rattrapés au vol, les concurrents doivent courir en bout de piste pour donner à manger à d'énormes personnages dont le tour de taille ne cessera d'enfler tout au long du jeu. L'idée, bien évidemment, c'est d'avoir le plus gros personnage à la fin de l'épreuve. Nous ferons le décompte des gâteaux en fin de jeu, même si Denis veille au grain et il est l'arbitre absolu, l'arbitre suprême sur cette émission, et il décide de tout, même des candidats qu'il faut empêcher de travailler correctement en se mettant en plein milieu de la piste. Denis a tous les droits ce soir, plus que jamais. Un candidat portugais à l'image qui nous gratifie d'une magnifique cabriole, un candidat suisse qui le suit de très très près et Caterina qui continue sa mission, tant bien que mal, même si elle me semble assez... Ah bah la voici qui passe et qui donne directement voilà, le gâteau à son coéquipier, ça marchera certainement mieux. Nouvelle cabriole du côté portugais. Hop, là il arrive, non il tombe, voilà attention, le voici qui donne un nouveau gâteau à son gros coéquipier. Petite cabriole suisse, le personnage suisse, le géant suisse a l'air ma foi pas mal repu. Et une dernière cabriole pour le candidat portugais car le jeu se termine, les pantalons débordent de tous côtés. Et ce n'est pas fini côté suisse, même si le coup de sifflet a retenti. Un ralenti à l'image, une action suisse qui est menée à son terme. Et Denis qui, en sortie d'épreuve, remet donc les cadeaux, ou plutôt les gâteaux, aux concurrents qui se sont, ma foi, fort bien débrouillés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un portrait de Denis sur le site jsfnet.fr et vous saurez tout sur sa carrière d'arbitre international aux Jeux sans frontières. Caterina se régale, mais ce n'est vraisemblablement pas trop à elle que s'adresse ce gâteau. Voici le fil rouge, 5e et dernière manche, il ne reste plus que le Pays de Galles et c'est parti pour nos Pères Noël rouges qui s'élancent sans plus attendre à l'assaut du plan incliné. Je vous rappelle le principe du fil rouge au sommet. Au sommet de ce plan incliné se trouvent des cadeaux. Ces cadeaux, il faut les faire basculer de l'autre côté de la piste, de l'autre côté de ce plan incliné dans la piscine, de façon ensuite à pouvoir les récupérer rapidement et les lancer dans ces 2 énormes cheminées qui trônent au milieu du plateau. Les Pères Noël se sont dépêchés, ils sont déjà 3 à s'élancer dans la piscine pour la 2e étape du jeu, le lancer des cadeaux dans la cheminée, et les voici maintenant tous les 4 aux prises avec donc les cadeaux. Ça rentre pas mal du côté gallois.
à la différence peut-être de certaines autres nations participantes. Alors je dis ça rentre pas mal, mais non sans quelques difficultés. Mais si, ça rentre encore une. Ouh là là, ça marche très très bien pour les Gallois. Les Gallois feront peut-être un sans faute avant même la fin du chronomètre, qui sait. Ils ont l'air plutôt aguerris, plutôt entraînés. En même temps, il faut dire que les candidats gallois jouent à domicile et dans les jeux qui se déroulent, enfin pour les concurrents qui jouent à domicile, il y a toujours ce soupçon qu'ils se soient entraînés un petit peu en cachette la nuit pendant l'installation des décors. Ça, c'est toujours une rumeur qui circule dans les jeux sans frontières et il faut dire que les faits les ont rarement démentis. Un Père Noël dans la piscine qui cherche les derniers cadeaux à lancer dans la cheminée. Il reste très peu de temps et l'une des deux cheminées est remplie. Ça tombe bien, le chronomètre est terminé et voici un accéléré de l'action galloise avec un splendide plongeon, ou plutôt une glissade vers la piscine, dans la piscine, où le cadeau de Denis est assez encombrant. Nous verrons un petit peu plus tard dans l'émission si c'est bon signe. Nous verrons. Cinquième jeu, deuxième manche, Grèce contre Malte. Et c'est parti, le coup de sifflet de Denis a retenti. Dans l'équipe grecque de Guest Star, nous avons d'un côté Daphné Pokota, la présentatrice, cultissime en Grèce, accompagnée de Spiros Ornerakis, le non moins culte, concepteur de jeux. C'est lui qui avait imaginé la plupart des épreuves des Jeux sans frontières tournées dans le pays. Le jeu est parti de part et d'autre. Nous voyons ici un candidat grec, avant que ce soit une candidate avec deux gâteaux à la fois. Est-ce bien permis par le règlement? J'ai un peu l'impression que le règlement ce soir on s'en fiche. Le principal c'est d'obtenir un résultat. Ce qui n'est, il faut le dire, pas toujours le cas des Grecs, ni d'ailleurs des Maltais qui ont eu énormément de mal à se tailler la part du lion lors des différentes éliminatoires de Jeux sans frontières tout au long de leur participation. Et c'est pour ça peut-être que Denis ce soir fait tout pour aider les candidats, y compris ce candidat maltais qui n'arrive pas à se hisser jusqu'en bout de parcours. Le pauvre, peut-être a-t-il trop mangé de gâteaux avant l'épreuve. En tout cas, c'est également le cas du candidat grec Spiros Ornerakis, qui est affublé d'un ventre énorme, quoiqu'il soit déjà pas mal bien portant. Et le candidat maltais, son concurrent maltais, semble tout aussi bien portant. Il est attaqué de toutes parts, les arbitres, les candidats. J'ai même l'impression de voir un candidat grec, oui le voici à l'écran, essayer. Alors je ne sais pas très bien si le candidat grec essaye de chipper des gâteaux dans le ventre du maltais, dans le pantalon du maltais, ou s'il essaye d'en rajouter, histoire que le pantalon ne tombe par exemple, je ne sais pas, histoire d'enquiquiner un petit peu la vie de son concurrent. C'est Noël, tout le monde s'amuse. En parlant de pantalon qui tombe, celui du grec, celui de Spiros tombe à son tour. Et le pantalon maltais a l'air bien garni. En tout cas, tout le monde s'y met pour que ce soit le cas. Voici un replay grec, gréco-maltais dirons-nous, puisqu'ici nous avons une magnifique cabriole maltaise. Et Denis qui remet le gâteau à Daphné. Non, Daphné n'a pas le droit. Si, Daphné très satisfaite d'elle, très contente car elle a réussi à gagner un bolo race. Et les Maltais doivent se contenter des miettes, mais non, les Maltais ont eux aussi leur part du gâteau. Bravo à eux. Et on salue Spiros Ornerakis au passage. Les Grecs ont gagné ce jeu, les Portugais sont deuxième, la Suisse est troisième, Malte se classe bonne dernière, dans Malte à l'habitude. Voyons ce que ça donne au classement général à l'issue de ce cinquième jeu. La Suisse et la Grèce sont à égalité à la première place. Le Pays de Galles est troisième, Malte et le Portugal se partagent la quatrième position.